Bonjour à tous et à toutes, toujours avec le cours d'électrostatique. Aujourd'hui, je représente l'exercice numéro 7 de la deuxième série de TD concernant le champ électrostatique qui est toujours dans le deuxième chapitre, force, champ et potentiel électrostatique. Passons à l'exercice. Voilà l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7, on a trois charges ponctuelles plus Q, moins Q et moins Q qui sont placées au sommet d'un triangle équilatéral. Équilatéral, c'est-à-dire ici entre A, la distance AC est égale à A, la distance AB est égale à A et la distance BC est égale à A. La question, c'est de déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du triangle, c'est-à-dire au point C. Et puis, on va calculer ce champ en utilisant les données Q est égal à 0,1 nanocoulomb et A est égal à 10 cm. Commençons par la charge placée au point A. Il va créer un champ au point C dirigé de la charge vers le point C, c'est-à-dire voilà E. Je l'appelle par exemple E1, EA. Puis, le champ créé par la charge B sera orienté vers la charge B parce que la charge est négative. Donc voilà E, B créé au point C. Et puis la charge C, elle va créer un champ, je l'appelle EC, et sera orienté vers la charge C. Voilà EC. Donc le champ total, première question, le champ créé au centre C du triangle est E total, on sait, E total, on sait, est égal, le champ créé par la charge placée au point A, c'est-à-dire EA au point O, plus le champ créé par la charge placée au point B en haut, plus le champ créé par la charge placée au point C en haut. Si on prend un repère d'origine O et de vecteur par exemple EX vers le bas, c'est EX et EY horizontal. Comme vous voyez, la somme des trois vecteurs sera portée selon EX parce que la somme de EA, EB sera portée par EX. Je fais l'addition avec OA, donc E total, il sera égal E total, il sera orienté vers EX. Donc, je fais la projection selon EX, le vecteur EX, j'obtiens, je prends le module seulement, ET en haut, E total en haut, est égal, la projection de AA sur EX sera toujours le module de EA en haut, plus, maintenant si je projette EB, j'aurai le module de EB fois le cosinus, je fais la projection sur ce vecteur EX, donc c'est EB fois le cosinus d'un angle θ, voilà l'angle θ, ici j'efface, voilà l'angle θ. De même, si je projette EC, j'obtiens le module de EC fois le cosinus de même angle, bien sûr j'aurai de même angle, c'est cosinus θ. Bien sûr, si je projette selon EY, j'obtiens 0 parce que la projection de EP sera orientée vers la droite. La projection de EC sera orientée vers la gauche. Donc, la somme des deux vecteurs est nulle. Et la projection de EA sur EY est égale à 0 parce que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, maintenant, on a QA en valeur absolue est égale QB est égal QC, c'est-à-dire que EA est égal en module est égal EB est égal à EC est égal Q en valeur absolue, CCQ sur 4 pi epsilon 0 R carré, avec R c'est la distance
soit AO qui est égal BO qui est égal CO. Donc, E total en haut est égal, puisqu'on a dit EA est égal à EB est égal à EC, donc je peux factoriser EA en haut, facteur de 1 plus c'est 2, parce que EB est égal à EA, c'est 2 cosinus de θ. Voilà l'expression de E total. Maintenant, il ne reste qu'à calculer EA. Donc, EA, on a dit que EA est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Avec R, c'est cette distance ou cette distance. Bien sûr, on peut facilement calculer la distance R. Donc, à quoi est égal R? On prend le triangle. Le triangle A, ce point, je l'appelle par exemple M. AMB, rectangle en M. Donc, d'après Pythagore, AM carré est égal à M carré est égal, cette distance c'est A au carré, moins cette distance c'est A sur 2, donc ici c'est A sur 2, moins A sur 2, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins A au carré sur 4, c'est 3A au carré sur 4. Donc AM est égal racine de 3 sur 2 fois A. Voilà AM. Maintenant R. On sait que le point O, c'est l'intersection des médiatrices des trois segments d'un triangle. Donc O est le barycentre du triangle ABC. Donc AO, d'après les propriétés de barycentre, est égal 2 tiers de la distance AM. Et on a déjà trouvé AM, donc AO qui est égal à R, donc R à quoi est égal 2 tiers fois AM, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 fois A. Je simplifie par 2, j'obtiens R qui est égal à racine de 3 sur 3A. Voilà R. Donc R carré, je peux calculer R carré. Donc R carré est égal à 3 sur 9, c'est 1 sur 3 A au carré. Voilà R carré. Maintenant le champ. Revenons à θ. C'est quoi θ d'après la figure? Donc je peux effacer ces vecteurs. Ici c'est le point O. C'est le point O. Voilà le θ. Voilà le θ. On a dit que le triangle ABC est équilatéral. Donc cet angle est égal pi sur 3. OB est la bisectrice du triangle. Donc cet angle est égal à pi sur 6, c'est-à-dire je divise pi sur 3 sur 2. Donc c'est pi sur 6. Cet angle c'est pi sur 2. Donc θ est égal pi moins pi sur 2 moins pi sur 6. Donc il est égal 6 pi sur 6 moins 3 pi sur 6 moins pi sur 6. C'est-à-dire que θ est égal 6 moins 3 c'est 3 moins 1 c'est 2 pi sur 6 qui est égal pi sur 3. Voilà, on a trouvé θ aussi. Donc maintenant, je peux calculer le champ électrostatique. Donc, à quoi est égal E finalement? Donc le champ, donc E total, écrit au point O, est égal à la valeur absolue de Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. On a dit que R carré est égal
On a déjà trouvé r carré, 1 sur 3a au carré, 1 sur 3a au carré, donc 1 sur fois ici, 3a au carré, facteur de 1 plus facteur de 1 plus 2 cosinus de pi sur 3 qui est égal, donc E total, est égal en haut est égal 3 sur 4 pi epsilon 0 a au carré, facteur de 1 plus 2 cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc je simplifie par 2, ici 1 plus 1 c'est 2, je simplifie avec 2, donc finalement le total en haut c'est 3 sur, parce que je peux simplifier cette expression nous donne 2, je simplifie avec 2, donc il me reste 2 pi epsilon 0 a au carré fois, ici j'ai oublié la charge Q, fois la valeur absolue de Q. Voilà le module de E total en haut. Maintenant l'application numérique. Donc on a dit que A est égal 10 cm et Q qui est égal 0,1 nanocoulomb qui est égal 0,1 fois 10 à la puissance moins 9 coulomb. Donc le champ E total au point O est égal 3 fois 0,1 fois 10 à la puissance moins 9 sur 2 pi epsilon 0 fois la distance ici A en centimètres, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 10 à la puissance moins 1 mètre. Donc fois 10 à la puissance moins 1 le tout au carré. Par une calculatrice, on trouve le total en haut qui est égal 540 et l'unité c'est volts par mètre. Bien sûr, je peux calculer facilement à la main en utilisant la constante K qui est égale la constante K qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 qui est égal 9 10 à la puissance 9. Donc je peux multiplier ici par 2 et j'ai multiplié ici par 2 pour avoir la constante K. Le champ maintenant en vecteur. Donc d'après la figure, on a dit que le champ total il est porté selon EX. Si EX il est vers le bas bien sûr. Donc on a EY. Donc le champ en vecteur E total réuni au point O est égal le module de E total selon EX avec EX orienté, c'est un vecteur orienté vers le bas. Avec cette expression, on termine cette vidéo. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.